Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'une petite bestiole, mais bon, ça n'a pas été facile un petit peu pour la filmer, Ouais. les planaires. Les planaires, oui, c'est un problème relativement courant en aquarium marin. Il y a évidemment des bonnes solutions naturelles qu'on va voir ensemble. Il existe aussi des traitements, mais qui comportent plus de risques. En ce sens qu'il s'agit de produits. Il faut savoir une chose, c'est la parenthèse pour le produit, puis après on va parler de la solution naturelle qui est évidemment toujours la meilleure. Les solutions de traitement contre les planaires font en sorte qu'évidemment il s'agit d'un produit qui vient tuer le planaire. Et il faut savoir que le planaire, lorsqu'il meurt, il dégage une substance qui est toxique, qui pourrait empoisonner plus spécifiquement les poissons. Les coraux généralement pas, mais les poissons oui. Donc ça veut dire que celui qui dit voilà, je veux mettre une solution chimique pour traiter d'une manière efficace parce que j'en ai vraiment beaucoup, il doit être très prudent parce que le fait de tuer en grande quantité des planaires dans un bac récifal, quand ils meurent en masse comme ça, ils dégagent une toxine qui pourrait être fatale pour tous les poissons qu'il y a dans l'aquarium. Alors bon, c'est une petite bestiole, hein, Marc. C'est tout petit, oui, ça fait, allez, je vais dire entre 2 et 5-6 mm pour les plus grands. Mais c'est le nombre qui fait. C'est quelque chose qui se reproduit très vite, qui se met plus généralement sur le sable, sur certains types de coraux également. Et on arrive quelquefois à une situation où on a vraiment une couche de planaire sur le corail, comme par exemple sur des champignons style Actinodiscus. C'est ça. Alors bon, heureusement, il y a une solution qui est beaucoup plus naturelle. Oui, il existe différents petits poissons qu'on va présenter, qui sont de bonnes solutions. En plus, sont de beaux poissons, qui sont sans danger pour le reste des animaux en marin, et qui ont l'avantage de les manger. Donc ce qui fait qu'en mettant ce genre d'animaux, on va être tranquille. Eh bien, on va regarder ça. C'est bon ? Alors ici, on a un beau petit poisson. Oui, un superbe petit poisson qui n'est pas nécessairement très connu. Il s'agit du Synchiropus marmoratus, qui est en fait de la même famille que le poisson mandarin, que j'ai présenté également, qui est dans le fond. Ça, c'est Synchiropus splendidus. Donc, ce sont deux très belles variétés qui ne deviennent pas très grandes, qui sont efficaces contre les planaires. Ce sont des poissons vraiment au comportement intéressant. Ils ne sont pas agressifs du tout avec les autres espèces, uniquement les mâles entre eux, ça il faut faire attention. En fait, pour cette variété-là, j'ai également choisi un couple de chaque. C'est pas facile de filmer parce qu'évidemment, pour pouvoir montrer la différence entre les deux, le mâle a une grande nageoire, la première nageoire dorsale. On remarquera sur le dos donc, du poisson, il y a deux nageoires. La première, le mâle a un prolongement, un filament que la femelle n'a pas. Que ce soit le cas, c'est surtout le cas chez le mandarin. Là, on a l'avantage de voir à l'arrière des deux rouges, on a le mandarin, si on peut le voir à l'écran. Là, on voit bien donc l'épine dorsale sur la première nageoire. Donc là, on voit bien le mâle. Bon, là, j'ai mes deux labres qui s'agitent un peu. La femelle n'a pas ce prolongement au niveau de la nageoire. La première épine dorsale, elle n'en a pas. Donc la première nageoire est ronde chez la femelle. C'est ça, on va essayer de voir la femelle qui est dans le coin là-bas. Voilà. En fait, on n'a pas d'épine dorsale sur la première partie de la nageoire. On voit bien que la première partie de la nageoire est ronde. Donc ça, c'est pour la différenciation entre mâle et femelle pour les mandarins. Le Synchiropus marmoratus qu'on a ici devant, bon ici la nageoire, la première nageoire chez le mâle, elle est beaucoup plus grande que chez la femelle. Bon évidemment ce serait bien s'il veut bien faire un petit effort et redresser la première dorsale, ça le rend d'autant plus beau. Mais ici on voit bien par contre la femelle, on ne peut pas beaucoup se tromper, c'est celle, donc le petit poisson qui est à l'avant, c'est la femelle. La nageoire, la première nageoire sur le dos, elle est toute petite. Tandis que chez le mâle, elle fait 3 ou 4 fois la taille de celle qu'on peut trouver chez la femelle. Donc il s'agit là de bonnes solutions pour les planaires. Et alors j'ai présenté également deux labres. Donc il s'agit d'un Alicoère chrysus, donc ça c'est le jaune. Et alors l'Alicoère. On va repasser sur le chrysus, puisque bon. Voilà. Donc un petit poisson aussi, inoffensif, très joli, qui touche à rien, si ce n'est au planaire. C'est ça, et alors l'Alicoère qu'on a ici. Très beau poisson. Le Marginatus, c'est un très beau poisson. Voilà, malheureusement, il est un petit peu... Il n'est pas très actif. C'est un poisson normalement qui bouge pas mal. On va voir quand je vais les lâcher. C'est parti tout de suite. C'est ça. Alors, ben voilà, on va dire 4 belles espèces pour lutter contre les planaires. Oui, absolument. De maintenance relativement facile. Une parenthèse toutefois pour les mandarins, sont des poissons qui ont besoin de pas mal de nourriture et surtout de microfaune. C'est-à-dire qu'on conseille généralement de ne pas mettre ces petits poissons-là dans des bacs qu'on vient de démarrer.
Ils se nourrissent beaucoup aussi de petits crustacés, parce qu'évidemment ils ne mangent pas que des planaires. Les petits crustacés qu'ils vont trouver sur le substrat, dans les pierres vivantes. Et donc on conseille généralement de ne pas mettre ces petits poissons dans la phase, je dirais, dans des aquariums qu'on vient de démarrer, mais des aquariums qui tournent déjà depuis un petit temps, où on a pas mal de petites bestioles. C'est ça. Alors voilà. Alors maintenant je propose qu'on les libère tout doucement. Voilà, on va faire une marche arrière. Voilà. On peut y aller. Voilà, parce que les labres... Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop. Alors, effectivement, on voit que ça bouge un petit peu. On voit ici. Dans un nouvel environnement. Il va devoir découvrir à son aise. Hein. Voilà, bon, après ce sont des petites bestioles, les Synchiropus sont vraiment des variétés intéressantes. Voilà, la femelle. Ah. Et puis les autres, ils sont en train de découvrir tout ça, tranquille. Il leur faut un petit peu de temps d'adaptation. Voilà, donc une solution de plus hein, pour les planaires avec des beaux poissons entre eux. Oui, ils sont des très beaux poissons, sont vraiment des poissons intéressants, comportement absolument pas agressif interespèces. Je répète, faire attention les mâles entre eux pour les mandarins, parce que par contre là, eux, ils sont agressifs, ils ne se font pas de cadeaux. Mais pour le reste, ce sont des beaux poissons. Les deux, j'ai montré deux variétés de Synchiropus, on en a d'autres. Il y a également le Picturatus, et il y en a un autre, le nom m'est échappé, qui est moins coloré et qui est plus courant, mais qui est efficace contre les planaires aussi, mais moins joli que ceux que j'ai présentés. Mais sinon, d'un point de vue efficacité, ça se tient. Bon, sinon, à part ça, je pense qu'au niveau de la solution naturelle pour les planaires, quelqu'un qui a ça dans son aquarium, il devrait être tranquille. C'est ça. Alors bon, disponibilité de ces poissons? En règle générale, ce sont des poissons qu'on a pratiquement tout le temps. Exactement. Donc ben voilà, de toute façon, ben, il suffit de donner un petit coup de fil. Hein. Oui, alors j'y pense maintenant, ça m'était échappé. On a également proposé sur le site un pack dans lequel il y a différentes espèces. Alors bonjour à tous, bonjour David. Bonjour David, bonjour à tous. Comment ça beaucoup? Bonjour David. Je finis par répéter tes conneries.